Hello, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va pas parler d'immobilier, de business, tout ça, on va partir sur du lifestyle. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur Insta. Hop, je m'installe. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur Insta combien ça m'avait coûté Bali sur un mois. Donc j'ai pris toutes mes petites notes, j'ai refait les calculs. Donc cette vidéo, ça va être pour ceux qui sont intéressés pour aller un mois à Bali, ou en tout cas aller à Bali. C'est parti, bim. Alors du coup, pour partir à Bali, je suis parti en octobre 2018, novembre 2018. Je suis parti à Bali avec Célia du coup mi-septembre jusqu'à mi-octobre, donc un bon mois. C'était vraiment super sympa. Les gens autour de nous disaient que c'était pas forcément la bonne période, qu'il avait commencé à pleuvoir, etc. L'année dernière, on avait déjà été là. En fait, c'était la deuxième fois qu'on y allait. Et l'année dernière, on y était à la même période et on avait eu un temps de ouf pendant 2 semaines. Donc on s'est dit ouais, ça se trouve pendant un mois ça va être un peu limite, et au final sur le mois complet il a plu une après-midi. Le temps de temps en temps ne se contrôle pas, donc voilà, vous pouvez très bien avoir un temps de chiotte comme vous pouvez avoir un temps de ouf. Par exemple on en avait des amis qui étaient partis en juillet et en août et ils ont eu v'là la pluie, donc voilà. Mais après, même s'il pleut, c'est quand même super agréable, puisqu'il y a des moments où c'est un peu plus brumeux. Mais il fait quand même plus de 25-30 degrés. Donc franchement une bonne petite saucée, ça fait pas de mal à personne. Donc du coup, on est parti, on avait réservé les billets d'avion. Donc ça c'est vraiment le plus gros poste de dépense. On avait réservé les billets peut-être 3-4 mois en avance. Et on en a eu pour 700 € par personne sur la compagnie Qatar Airways. Et c'est franchement une compagnie de ouf. L'année dernière on était aussi passé par eux, c'était la deuxième fois. On avait déjà testé des compagnies comme Emirates par exemple. Qatar franchement c'est très bien et c'est pas franchement les plus chers, donc voilà, je conseille vraiment de passer par eux. Prenez-vous vraiment en avance. Nous 700 € c'était pas excessif, on aurait pu payer moins cher. Je pense que dans les moins chers c'est peut-être 550-600 €, mais avec un temps d'escale qui est quand même assez long. Faut compter 18 heures de vol, et nous du coup vu qu'il y avait 18 heures de vol, il y avait 1 heure d'escale, et comme je disais 550 ou 600 € c'est largement possible. Faut s'y prendre quand même beaucoup en avance, et à certaines périodes style juillet et août, à mon avis c'est mort. Il faut compter facilement au moins 1000 € pour des billets aller-retour à cette période là. Donc si vous pouvez partir comme nous sur des périodes un petit peu en décalé, avant les vacances scolaires ou après, c'est quand même le mieux. Et franchement septembre-octobre c'est vraiment une période vraiment très bien. Il fait encore très bon. Et puis voilà, les prix sont quand même beaucoup moins chers. Donc voilà, 700 €. Ensuite, en hôtel, on en a eu pour le mois à deux, 2055 € très précisément pour deux. Donc en sachant que dedans, on est parti 3 nuits au Club Med de Bali. Donc ce qui a fait exploser la note. On en aurait pour facilement 400 € normalement. Et voilà, on a un petit peu éclaté le budget là-dessus. Mais c'était franchement agréable, et même si on fait le calcul, 2055 € sur 30 nuits, ça fait même pas 70 € la nuit. Donc, et des hôtels, on a quand même choisi des hôtels sur Booking qui étaient franchement bien, pas en dessous de 8,5-9 sur 10. Donc vraiment extra, avec petit déjeuner. Donc voilà, 70 €, hôtel tous avec piscine. Petit déjeuner très propre, très bien placé. Donc voilà, et comme je l'ai dit, dans ces 2055 €, il y a le Club Med où on en a eu pour peut-être 700 €, 600-700 €. Donc ce qui a quand même bien élevé la note générale quoi. En taxi ensuite, on en a eu pour 200, un petit peu plus de 200 €. En sachant que là-bas les taxis, les transports, c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on utilisait les taxis, on avait à peu près 3-4 heures de route, et ça nous coûtait 30 €, 30-40 € grand maximum pour le plus grand des trajets. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Après si vous voulez payer moins cher
Vous pouvez très bien, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle les Français à Bali, je crois, et qui permet d'être en communication avec les Français qui sont à Bali, tout simplement. Vous l'aurez compris. Et voilà, on voyait beaucoup passer sur le groupe des personnes qui demandaient à partager un taxi, etc. Donc voilà, si vous êtes tout seul, forcément, 30-40 euros, ça peut faire beaucoup. Quand vous êtes deux, c'est plus agréable. Mais généralement, il y a de la place pour 4. Donc si vous voulez vraiment payer moins cher, 2 fois moins cher, bah, vous trouvez un autre couple, par exemple, et vous pouvez toujours mettre une annonce sur ce genre de groupe. Ou sinon, dernière possibilité, vous pouvez il y a des systèmes de shuttle qui coûtent peut-être pour des trajets équivalents 3-4 heures, qui coûtent peut-être 10 euros. Donc voilà, il y en a pour tous les prix. Nous, on voulait pas dépendre entre guillemets des horaires, etc. Donc on a choisi de prendre le taxi et d'arriver le plus rapidement possible. Donc voilà, on est passé par la case taxi. Ensuite, pendant qu'on est dans les transports, en scoot, on a loué un scoot pendant qu'on était sur place, sur des petits trajets. Quand c'était 1-2 heures, on prenait un scoot. On comptait à peu près 3 euros, 3,50 € par jour, 4 euros pour certains endroits. Mais voilà, ça va pas chercher plus haut. Et l'essence, donc voilà, sur le mois, en scoot, on en a eu pour à peu près 110 euros. Et en essence, une trentaine d'euros. L'essence, je me rappelle plus très bien, mais 80 centimes, je crois, là-bas ils vendent en bouteille d'1,50 litre, et ouais, c'était ça, c'était 80 centimes, ça devait être 80 centimes le litre et demi, donc vraiment pas cher du tout. Maintenant, le poste nourriture, ça c'est un truc pour ceux qui me connaissent qui est vraiment hyper important. Alors dans le poste nourriture, on englobe bar, etc. Enfin bar, on n'a pas été des gros fêtards, on a fait quelques bars, mais dans le budget nourriture qui était de 600 euros et qui a été respecté, on englobe pas juste la nourriture, c'est les petits extras, les après-midi, les cocktails, bref, quand on mangeait, bref, tout ça. Donc 600 euros, ce qui représente à peu près 10 euros par personne, par jour. Et vous pouvez largement vous faire plaisir pour 10 euros, enfin pour 5 euros par personne dans des warung. Là-bas, c'est un peu des styles de street food, mais quand même dans en dur, entre guillemets. Et il faut compter ça, ouais, 5 euros pour un cocktail par exemple, avec un plat, et voire certains pour 1 euro en plus, vous pouvez vous choper une entrée. Donc vous mangez plutôt pour pas cher du tout, et franchement c'est très bon. Alors petite parenthèse, c'est très long également, mais ça vaut le coup, c'est vraiment tout est frais. Donc voilà, ce qui nous fait tout ça un total de 2200 euros par personne, donc ce qui comprend billets d'avion, hôtel, taxi, scoot, nourriture. C'est pas pris en compte les petits extras style les visites temples, etc. Mais franchement, on n'en a pas fait des masses, on en a peut-être fait 3-4, et chaque entrée coûtait peut-être moins de 5 euros, voilà, en fonction si c'était par exemple des cascades, des temples, etc. Mais voilà, si vous faites des visites, ça va pas chercher bien haut, et ça ne prenait pas non plus en compte les petits extras, si le souvenir, etc. Mais pareil, ça coûte vraiment pas cher. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous on a dépensé peut-être 50-60 euros. Et voilà, en sachant que franchement la valise elle était déjà bien pleine pour le mois, donc on pouvait pas ramener grand chose, et franchement il n'y a pas non plus 1 milliard de trucs à ramener. Il y a du très bon café là-bas par exemple, mais voilà, ça prend pas non plus trop de place dans la valise, et c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a donné envie de partir à Bali, vous a éclairé si vous êtes sur le chemin en train de préparer votre road trip à Bali. Et voilà, je ferai certainement une autre vidéo pour parler vraiment des différents points qu'on a fait. Il y en a eu 6-7 avec les noms des hôtels, si ça peut vous donner vraiment envie de passer à l'action et d'aller à Bali. Franchement, c'est un pays, enfin c'est une île vraiment ouf, et ça nous a fait un bien merveilleux de se poser là-bas un mois. Donc voilà, mettez-moi un énorme like si la vidéo vous a plu. Si ça peut aider quelqu'un qui est en cours de préparation de voyage pour Bali, n'hésitez pas à la partager. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, bye.